La légende hollywoodienne Gene Hackman est morte dans une maison froide. Mais ce n'est pas sa mort qui a fait frémir le public, mais la mystérieuse réaction de sa fille, Leslie Hackman. Pas de chagrin, pas de larmes, juste des mots qui font froid dans le dos, comme s'ils révélaient un sombre secret qui n'avait jamais été dévoilé. Que s'est-il passé? Pourquoi Leslie a-t-elle réagi si étrangement? Se pourrait-il que derrière le silence de 2 décennies se cache une vérité que personne n'ose toucher? Explorons. Vie privée. Pendant un certain temps, les couvertures des publications les plus estimées au monde ont présenté Gene Hackman, l'homme qui a régné sur Hollywood avec des rôles mémorables dans des films tels que Superman, Unforgiven, Bonnie and Clyde et The French Connection. Lorsqu'il a foulé le tapis rouge, il y a eu une avalanche d'applaudissements, de lumières et de célébrations extravagantes qui se sont poursuivies jusqu'à tard dans la matinée. Cependant, Gene Hackman a disparu sans laisser de traces après 2004, après avoir omis d'annoncer officiellement son départ à la retraite ou de se présenter à tout événement pertinent, tel qu'une conférence de presse ou une cérémonie de remise de prix. Le nom de Gene Hackman n'apparaît que dans les pièces commémoratives ou les compilations des icônes vivantes d'Hollywood. Enfin, il s'est retiré encore plus dans le silence, laissant le temps effacer sa mythologie. Hackman et Betsy Arakawa, sa jeune épouse depuis 31 ans, ont décidé de fuir les lumières de Los Angeles et de s'installer à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Au milieu des magnifiques montagnes se trouve un grand manoir d'une valeur de 3,8 millions de dollars. Ni les fêtes extravagantes, ni les regards indiscrets des paparazzis ne sont au rendez-vous. Il n'y a que 3 chiens, 2 humains, et les après-midi se déroulent dans le plus grand calme. Selon de nombreux habitants du quartier de Santa Fe, Hackman était une personne recluse. De temps en temps, les gens le voyaient assis sous le porche, sirotant un café et regardant les montagnes lointaines. Dès le matin, un homme âgé et trapu, aux yeux enfoncés trahissant une vie de mystère, se tenait autrefois debout dans son uniforme de shérif. Au ralenti, sa vie s'est déroulée comme un film classique. Chaque fois qu'il fermait les yeux, chaque scène, chaque parcelle de souvenirs se rejouait. Betsy Arakawa, que toute la famille de Hackman considérait avec méfiance lors de leur mariage, est finalement celle qui est restée le plus longtemps à ses côtés. Notant méticuleusement chaque repas et chaque médicament de Gene Hackman, elle s'occupait de lui avec la calme assurance d'une infirmière chevronnée. Mais s'agissait-il d'un amour innocent? Ou bien, Betsy était-elle semblable à la maison de Santa Fe? Un refuge sûr, mais aussi une prison qui enfermait l'isolement inévitable de Hackman. Selon des amis proches qui ont rendu visite à Gene Hackman, après avoir quitté Hollywood, il a complètement changé. Il ne revoit plus jamais ses films et ne parle plus guère de son métier. Betsy a refusé catégoriquement tout nouveau scénario qui lui était soumis. « Je n'ai pas regardé mes films depuis des années », déclarait Hackman dans sa précédente interview. Qui s'en soucie aujourd'hui? Il date tellement d'hier. Pendant 20 ans, de 2004 à 2024, le corps de Hackman est resté physiquement présent, mais il a vécu une vie éthérée. Éviter les grands événements et les feux de la rampe. Les paparazzi ont aperçu Hackman et Betsy dans un restaurant de fruits de mer décontracté en 2023. La seule fois où ils ont été vus ensemble. À chaque enjambée, il semblait visiblement plus maigre et s'accrochait au bras de sa femme. L'espace d'un instant. Cette expression, celle qui avait effrayé Hollywood lors du tournage de French Connection, est restée claire comme de l'eau de roche. Selon les voisins, la résidence de Hackman était rarement ouverte, même s'ils entendaient parfois de petites disputes au milieu de la nuit. Quel que soit le sujet, Betsy semble avoir le don de mettre fin abruptement à toute discussion. Une étrange énergie semblait émaner de la maison, si bien que personne n'osait s'en approcher pendant une longue période. Une ambiance sombre et dérangeante. Gene Hackman et Betsy Arakawa sont passés inaperçus pendant 21 ans. Ce silence assourdissant a mis fin à une ère de mythologie et a déclenché d'innombrables théories du complot. Certains pensent que Hackman a souffert d'une dépression après avoir été sous les feux de la rampe. D'aucuns pensent que Betsy a coupé toute communication avec son mari pour prendre le contrôle total de sa fortune. Quelle qu'en soit la raison, Hackman a décidé qu'il ne voulait pas être mêlé à l'histoire d'Hollywood et il s'est tenu à l'écart. Disparaître ne signifie pas être oublié, comme tout le monde le sait à Hollywood. Mais pour Hackman, c'était une décision. Même lorsqu'on lui a demandé d'accepter une reconnaissance honorifique, comme le Lifetime Achievement Award,
il a catégoriquement refusé. Le public n'a pas compris la raison pour laquelle l'artiste a décidé d'abandonner sa progéniture spirituelle, compte tenu de ses antécédents en matière d'épuisement artistique. Le premier signal d'alarme a été l'absence de réaction de Hackman. Quelqu'un qui a été sous les feux de la rampe pendant 4 décennies ne s'effacerait pas volontairement de la sorte. S'agit-il d'un legs étonnant, d'un secret de famille, ou d'une souffrance privée que Hackman a cachée à tout le monde? Pas même à ses 3 enfants biologiques ou à sa première femme, Faye Maltese. Une myriade d'incertitudes, en sommeil depuis 21 ans, éclate avec la dépêche de minuit de la police de Santa Fe annonçant la découverte de 2 cadavres dans 2 appartements ainsi que la mort inexpliquée d'un chien. Gene Hackman, autrefois dominant, n'est plus qu'un nom sur un certificat de décès. Le silence avant la tempête. Il s'est avéré que ce n'était que le début d'une histoire beaucoup plus longue, plus sombre et plus angoissante. Un épisode émouvant au cours duquel Leslie Ann Hackman, sa fille, a pleuré de façon incontrôlable en tenant le testament. Gene Hackman et sa femme se réfugiaient dans l'isolement sur les chemins de terre rouge qui menaient à l'enclave Cossu, située à la périphérie de Santa Fe. Au Nouveau-Mexique, les routes étaient toujours exceptionnellement solitaires. Au lieu d'être aussi chaud qu'à l'est ou aussi ardent qu'en Californie, le soleil de cette région montagneuse répand sur toute une lumière fatiguée, comme si le ciel attendait que quelque chose lui tombe dessus. Dans cette optique, les Rolling Mountains, qui ont pour toile de fond le manoir à $1 million de Gene Hackman, recèlent des mystères que personne n'ose évoquer. Les voisins des Hackman n'ont pratiquement pas vu Gene et Mrs. Hackman quitter la maison. Ils ne se rendaient pas à l'église, évitaient les marchés de producteurs bondés et ne participaient pas non plus aux soirées œnologiques du week-end. Lorsqu'ils se matérialisaient, Gene et Betsy n'étaient guère plus que des silhouettes fantomatiques, passant en coup de vent et disparaissant au-delà de l'imposant portail en fer. La légende veut que Betsy conduise furtivement le vieux chien à l'extérieur vers 6 heures du matin, alors que la lumière commence à poindre au-dessus des montagnes, comme si quelqu'un l'observait. Elle se déplaçait avec une extrême lenteur et ses yeux tournaient autour d'elle. Comme s'il pouvait sentir la tension croissante dans la maison, le chien pelecheux marcha d'un pas lourd. Betsy revint avec le chien moins d'un quart d'heure plus tard, fermant délicatement le portail comme si elle était terrifiée à l'idée que le bruit puisse réveiller les esprits agités à l'intérieur. Depuis que son cœur a commencé à le trahir, Gene Hackman quitte rarement la maison. Une femme d'âge moyen au visage buriné, qui disait toujours quelques mots en partant, était la seule à franchir cette porte. À l'exception des Hackman, elle livrait des médicaments. « Quelqu'un cache quelque chose d'important là-dedans », a-t-elle murmuré un jour à sa voisine. Betsy Arakawa étant une personne très privée, personne n'était au courant de ses liens intimes avec quelqu'un d'autre que Gene Hackman. D'autre part, un vieux voisin qui vivait juste à l'extérieur de la clôture de Hackman a donné sa parole en guise de confirmation. Betsy utilisait fréquemment le jardin comme cabine téléphonique. Les gens de l'extérieur ne pouvaient pas distinguer un mot tant sa voix était basse, mais de temps en temps, quelques syllabes se faufilaient à travers les bois. Son état s'est nettement dégradé. « Non, nous devons garder le secret. Il y a un danger dans cette maison. » La voisine a dit qu'à la fin de chaque appel de Betsy, il y avait un léger soupir, comme si le ciel tout entier avait été alourdi par elle. Je me demandais qui avait répondu au téléphone. Quelqu'un connaissant la famille Hackman ou les proches de Betsy? Ils étaient dans l'ignorance, mais les appels s'accumulaient, et après chacun d'eux, le visage de Betsy montrait de plus en plus de signes de détresse. À un moment donné, la presse a loué la maison de Gene Hackman comme une merveille architecturale située au milieu d'une nature sauvage et indisciplinée. Cependant, pour les quelques personnes qui ont pénétré à l'intérieur, et elles étaient peu nombreuses, l'atmosphère ne ressemblait à aucune maison qu'elles aient jamais connue. Le froid d'une tristesse non identifiée imprégnait l'air, plutôt que le froid du temps ou du bâtiment lui-même. Les 3 enfants biologiques de Gene Hackman brillent par leur absence dans les nombreux cadres qui ornent les murs. Rien d'autre que des photos des aventures de Betsy et Hackman, des couchers de soleil au bord de l'eau et des sourires forcés lors de vacances sans parents. Les enfants de Hackman, qui jouaient autrefois dans son jardin à Los Angeles, avaient disparu de la maison de leur père. Gene Hackman est resté très discret sur ses problèmes de santé. Les voisins ont cependant déclaré que Gene Hackman avait lutté contre une pléthore de maladies liées à l'âge, notamment des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite
et une dégénérescence de la colonne vertébrale. Ce ne sont pas les diagnostics médicaux qui sont les plus effrayants, mais l'obsession invisible qui s'est emparée des grands noms d'Hollywood au fur et à mesure qu'ils vieillissaient. Les grandes icônes de l'âge d'or, comme Greta Garbo, Marlon Brando et Katharine Hepburn, ont toutes connu la même tragédie. Elles ont été oubliées alors qu'elles étaient encore en vie. Se voir progressivement sombrer dans l'obscurité, n'être plus qu'un vieil héritage, a sans doute été la chose la plus dévastatrice pour Hackman, qui était autrefois une valeur sûre au box-office depuis 3 décennies. Lors d'un échange inhabituel, Betsy a confié à un voisin que Gene regardait rarement ses vieux films. « Ils viennent d'une autre vie », affirme-t-il. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a permis à Hackman de rompre les liens avec son illustre passé et Hollywood. Cependant, Betsy l'a observé debout près de la fenêtre de la chambre, regardant les montagnes lointaines et marmonnant secrètement pour lui-même chaque nuit, alors que la maison devenait silencieuse. Ses chuchotements derrière la porte. Rien à voir avec les hallucinations ou le vent. Voici les problèmes non résolus qui ont assailli l'ancien moi de Gene Hackman. Le type qui pensait que son auréole serait éternelle alors qu'il se tenait sous les projecteurs à couper le souffle. Mais dès que la porte s'est refermée, les lumières d'Hollywood se sont éteintes et il ne restait plus qu'un vieil homme nommé Gene Hackman, seul dans son manoir d'1 million de dollars. Le monde continuait de tourner au-delà du portail en fer glacé, de l'autre côté de l'entrée. Hormis les rumeurs qui attendaient d'être confirmées, personne ne se souvenait de Gene Hackman, autrefois le lieu de mystérieux appels et chuchotements à minuit. La maison d'1 million de dollars située sur les hauts plateaux du Nouveau-Mexique est maintenant la scène d'un meurtre froid et sanglant. Une lumière inquiétante envahit le ciel nocturne, tandis que les murs en terre cuite reflètent que les lumières rouges et bleues clignotantes des véhicules de police. Les habitants attendent en silence derrière des barrières en bois, essayant de deviner ce qui peut se passer à l'intérieur de la maison qui n'a pas parlé depuis des années. Ce calme étrange a attiré les flics, qui ont défoncé la porte sans se soucier de savoir s'ils avaient reçu un appel à l'aide ou entendu des cris. La femme d'âge moyen au visage épuisé qui a délivré les médicaments a été la première à détecter une odeur. Une odeur qui défie toute description. Ni moisissure, ni corps sans vie. Un étrange mélange de produits chimiques et de chair putréfiée. Au lieu d'un bain de sang, les inspecteurs ont été accueillis par un silence total lorsqu'ils ont ouvert la porte. 2 cadavres, l'un appartenant à Gene Hackman et l'autre à Betsy Arakawa, sont déjà en décomposition. Ils gisent dans des chambres différentes, mais connaissent la même fin. Gene Hackman. La couverture relevée sur la poitrine, reposé sur le dos sur le lit, comme s'il venait de s'endormir après une longue journée de fatigue. Il n'y avait aucun signe de détresse ou de lutte. Il avait seulement la bouche légèrement entr'ouverte et les paupières fermées. Il n'y a pas de blessés, et rien n'indique qu'il y ait eu une bagarre. Le bruit d'un corps sans vie est assourdissant. Dans la chambre adjacente, Betsy Arakawa est affalée à côté du lit, tenant toujours fermement le téléphone fixe, l'un des rares objets qu'ils ont emportés avec eux depuis leur déménagement. Tout le monde se demandait si Betsy avait composé un numéro, car le téléphone n'indiquait pas qu'un appel avait été passé. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, la dernière lumière du crépuscule filtrait à travers ses pupilles brumeuses et ses yeux étaient grands ouverts. Betsy est-elle la seule à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas dans cette résidence? Ou a-t-elle tenté de contacter quelqu'un avant? Jen et les 3 compagnons canins de Betsy. 2 des chiens respiraient encore à l'arrivée des policiers. Ils étaient recroquevillés sur leur maître décédé, le visage déformé par l'agonie et la terreur. Mais dans le couloir séparant les 2 lits, gisait le corps sans vie du chien le plus âgé, celui que Betsy avait promené dès le matin. Il n'y a aucune trace d'agression, de sang ou d'intervention extérieure, comme s'il s'assoupissait. Il s'est éteint. 2 ont survécu, mais pas l'un d'entre eux. Il a dû se passer quelque chose avant que le gaz ne se répande, s'il n'a pas été assez puissant pour les tuer tous. S'agit-il d'un hasard ou la mort d'un seul animal à 4 pattes a-t-elle été préméditée? Le système de chauffage de la maison, les conduites de gaz et les appareils ont été rapidement examinés par l'équipe médico-légale. En revanche, les résultats ont fait frémir tout le monde. Aucun gaz de monoxyde de carbone ne s'échappait du système. Aucune cuisinière à gaz n'était restée allumée et aucun court-circuit électrique n'a été détecté. Il ne semble pas que cette résidence soit à l'origine du gaz toxique qui s'y est infiltré. Tous les enquêteurs sont rapidement laissés sans voix par les résultats de l'analyse.
une trace de sulfure d'hydrogène persistait dans l'atmosphère, un gaz très toxique qui est inodore en faible quantité mais qui a un goût d'œuf pourri. Sa source est restée inconnue. La source n'était pas liée à la plomberie ou aux égouts. Il semble qu'il provienne de l'extérieur de la maison ou, pire encore, qu'il y réside déjà. Jean Hackman semble être morte sans douleur, indemne. Sauf que Betsy Arakawa a mis fin à ses jours en tentant d'entrer en contact avec quelqu'un. S'agissait-il d'une fuite de gaz ou d'un accident lors de leur décès? Dans ce cas, pourquoi les biens de la maison ont-ils laissé derrière eux un gaz qui n'avait pas lieu d'être? Comme des murs illusoires autour de ce manoir déjà mystérieux, les questions commencent à s'accumuler. Qui est mort en premier? Jean ou Betsy? Qui a détecté le gaz en premier? À la fin de sa vie, qui Betsy a-t-elle contacté? Qui était assez insensible et sans cœur pour assassiner brutalement un vieux couple d'une manière aussi méthodique, s'il s'agit bien d'un meurtre? L'ironie est que, même s'ils ne sont plus aussi proches qu'autrefois, les 3 enfants de John Hackman se sont toujours préparés psychologiquement à l'éventualité de la mort de leur père, âgé de 94 ans. Personne n'avait prévu que ce jour arriverait de telle manière qu'il emporterait Betsy, l'épouse de Jean, de 30 ans sa cadette, qui aurait dû être celle qui organiserait son enterrement. Il n'est pas clair si les testaments ont été combinés ou distincts. Ce que John et Betsy s'étaient dit au cours de leurs derniers jours restait un mystère pour tout le monde. Le gaz invisible avait-il un lien avec les appels clandestins de Betsy? Ou Betsy était-elle également la cible d'un complot élaboré? Un second silence s'abattit sur le manoir multimillionnaire lorsque les couvertures blanches enveloppèrent les corps sans vie. Mais cette fois-ci, personne n'est là pour protéger les secrets. Tout comme leurs dernières années, l'enterrement de John Hackman et Betsy Arakawa a été solennel. Il n'y avait que les membres de la famille proche, pas de médias et pas de fanfares. Même si tout le monde semblait tranquille en apparence, il y avait beaucoup de méfiance et de préoccupations non résolues parmi les personnes qui étaient censées faire partie de la famille. Les pertes simultanées de Jean et de Betsy ont choqué tout le monde. Cependant, la véritable secousse s'est produite lorsque l'avocat privé de Jean a révélé que le testament final avait été révisé quelques mois avant leur décès, ce qui a été bien plus choquant que le choc initial. Testaments et Dissolution. Outre la redistribution de millions de dollars, il révélait également des secrets financiers, des choix d'investissement étranges, des transactions suspectes et, surtout, l'animosité qui couvait depuis longtemps au sein de la famille Hackman. En lisant chaque phrase, l'avocat s'efforce de garder une voix stable alors qu'il ouvre le paquet scellé, des biens immobiliers, des actions, de l'argent liquide et divers comptes d'investissement anonymes constituaient les 80 millions de dollars d'actifs estimés. Mais c'est la distribution qui a mis le feu aux poudres. Betsy Arakawa, qui a été mariée à Jean pendant 30 ans, mais qui avait 30 ans de moins, a reçu un montant substantiel, environ 40% de la succession. Les 20% restants ont été répartis équitablement entre les 3 enfants de Jean issus de son précédent mariage. Il était prévu que 10% seraient donnés à une organisation à but non lucratif qui promeut l'éducation artistique. Étonnamment, le nom du bénéficiaire officiel n'a pas été révélé immédiatement, et les quelques 30% restants ont été placés dans un trust secret avec la stipulation qu'ils ne pourraient être distribués que 10 ans après le décès de Jean. Qui a bénéficié des avantages cachés? Pour quelle raison Jean a-t-elle opté pour une répartition qui polarise autant l'attention? Comme les décès de Jean et de Betsy étaient très rapprochés, l'avocat a ajouté qu'il était impossible de savoir qui était mort en premier. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre exact des décès, le droit successoral du Nouveau-Mexique traite les biens des défunts comme s'ils étaient décédés simultanément. En conséquence, ce sont les biens communs de Jean, et non ceux de la famille de Betsy, qui recevront les biens qui devaient revenir à Betsy. Bien qu'il n'ait jamais vraiment considéré Betsy comme une mère, la perspective de diviser les biens de Betsy a été imposée aux 3 enfants biologiques de Jen, qui n'avaient reçu à l'origine que 20%. Même le mari de Betsy lui a fait un petit codicille dans son testament. Pendant toute la durée des funérailles, personne n'a prononcé un mot. Mais dès que la porte de la salle de conférence de l'avocat s'est refermée, les tensions longtemps enfouies ont jailli comme une bombe à retardement. La fille aînée de Jean, Leslie Hackman, prend la parole en premier. Sa voix tremblait, comme si elle était consumée par la rage ou le chagrin. Notre mère n'a jamais été Betsy.
S'il vous plaît, ne nous forcez pas à faire ce jeu harmonique. Le fils cadet, David, se renfrogne. Est-il juste que ses 3 enfants biologiques reçoivent moins de 25% de la succession et que 40% aillent à une femme qui ne l'a jamais mise au monde? Tout est revenu en mémoire, y compris les repas de famille inconfortables et les tentatives de Betsy de faire participer les beaux enfants de John qui n'ont répondu que par l'apathie. Leslie et David ont toujours considéré Betsy comme la femme chanceuse qui est entrée dans la vie de Jean pendant ces années d'abondance et de renommée. Lorsque les projecteurs se sont éteints sur Jane à Hollywood, Betsy a été sa seule compagne. La croyance de Jean en Betsy était-elle inébranlable ou essayait-il également de dissimuler ses craintes de mourir derrière sa détermination glaciale? Certains comptes d'investissement anonymes sont apparus lors de l'inventaire des actifs. Même s'il n'a jamais manifesté d'intérêt pour les crypto-monnaies en public, Gene Hackman détenait une participation importante dans de nombreuses entreprises technologiques traitant de l'IA et des biodonnées. En effet, Jean a transféré plus de 2 millions de dollars sur un compte offshore aux îles Caïmans dans les semaines qui ont précédé son décès. Pourquoi un artiste chevronné qui prend de l'âge participerait-il à des transactions financières aussi obscures? Leslie est restée assise en silence dans la voiture après avoir quitté le bureau de l'avocat, ses larmes coulant sur son visage. Non seulement elle a perdu son père, mais elle a aussi vu la dure révélation de la réalité de sa vie. Le père qu'elle admirait auparavant. En plus d'être un parent bienveillant, il était aussi un homme froid et calculateur. Gene Hackman, l'homme qui avait l'habitude de regarder des films avec sa fille tous les soirs, a pris un tout autre visage lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à des secrets financiers, des affaires douteuses et des actifs dissimulés. Peut-être l'avons-nous mal compris depuis le début. And silence. Leslie murmure quelque chose. Au lieu de renforcer les liens familiaux, le legs d'1 million de dollars a tranché le dernier vestige de l'amour familial. Le prix à payer pour une famille fracturée est une grande fortune. L'homme du grand écran. À un moment donné, John Hackman était sûr d'attirer les foules. Contrairement aux idoles masculines de son époque, il n'avait pas les paillettes et le glamour d'un acteur principal et n'était pas une figure romantique sexuellement séduisante. Hackman incarnait l'acteur hollywoodien idéal de l'âge d'or. Hardy, puissant. Il se comportait comme s'il ingurgitait chaque image. Tel un monarque non couronné. Il se tenait là, au milieu des merveilleuses années 70 et 80. Hackman est devenu une icône de l'homme américain traditionnel, mais résistant dans des films comme The French Connection, Mississippi Burning et Unforgiven. Les rides de l'époque, le pourrissement des aspirations américaines et l'angoisse d'être oublié par le monde se sont reflétés dans John Hackman, qui est finalement devenu l'un d'entre eux. L'annonce de la retraite de John Hackman a eu lieu en 2004. Il n'y aura pas de grande finale, pas d'adieu cinématographique à Hollywood. Il s'est éloigné de la télévision, prétendant être malade, puis il a disparu. Mais ce n'était que le début, comme tout le monde l'a compris. Gene Hackman n'était plus le bienvenu à Hollywood. L'époque des vieux costauds, qui représentait une ère cinématographique sérieuse, où le jeu d'acteurs et les scénarios étaient rois, était révolue. L'entreprise autrefois charismatique qu'il avait contribué à établir était devenue une vache à lait, alimentée par l'appétit insatiable pour les jeunes acteurs, les films de super-héros et l'imagerie générée par ordinateur, CGI. De nos jours, personne n'utilise le nom de Hackman. Les acteurs de l'industrie cinématographique, qui s'étaient agenouillés pour obtenir sa signature sur des contrats, avaient en quelque sorte oublié son nom, comme s'il s'agissait d'un lointain souvenir. C'est Hollywood qui a mis John Hackman à la retraite, mais pas John Hackman lui-même. Après avoir quitté Hollywood, John Hackman et Betsy se sont installés au Nouveau-Mexique, loin des paillettes et du glamour du tapis rouge. Pourquoi un grand acteur comme John Hackman a-t-il décidé de passer ses dernières années ici? La réponse est à la fois tragique et facile à comprendre. Il était devenu inutile à Hollywood. Personne au Nouveau-Mexique n'avait jamais entendu parler de lui. Au lieu d'être un paradis pour les retraités, le domaine désertique d'1 million de dollars est devenu une prison sans fenêtre, loin des regards indiscrets. Hackman et Betsy font profil bas. Le nombre d'invitations à des interviews diminue et finit par disparaître. Comme si Hollywood et les médias avaient rayé son nom de la liste des idoles à reconnaître. Il n'y a pas eu de cérémonie de remise de prix, d'accolade ou de prix pour l'ensemble de sa carrière. Dans ces dernières années, John Hackman a passé son temps à jouer le rôle du roi fantôme d'Hollywood,
un spectre qui avait autrefois régné sur le royaume, mais qui avait été méprisé et oublié de tous. Le dernier grand rôle de John Hackman, qui n'a pas été filmé, a été la partie la plus amère de sa carrière, avec seulement 4 murs, un couple de chiens âgés et une femme aimante qui assiste au déclin quotidien de son mari. Il n'y avait ni scénario, ni réalisateur, ni éclairage, ni cameras. La mort n'a jamais été une crainte pour Hackman. « Si je meurs seul un jour, je ne serai pas choqué », a-t-il déclaré un jour. Les gens qui passent trop de temps sous les feux de la rampe finissent par devenir comme ça. Mais sa mort n'est pas seulement naturelle. Hollywood a connu une fin tragique avec ceux qui ont osé vieillir, qui ont refusé de courber l'échine et qui ont vécu en restant fidèles à eux-mêmes. C'est un verdict qui a été prononcé contre eux. Gene Hackman n'est pas mort de cause naturelle. Bien avant sa mort, Hollywood l'a emporté, comme on peut s'y attendre avec un succès au box-office. John Hackman était l'enfant chéri d'Hollywood. Mais cet amour ne coûtait pas plus cher qu'une place de cinéma le lundi soir. Cet amour a disparu, comme s'il n'avait jamais existé, au moment où Hackman a cessé de gagner de l'argent, de remporter des Oscars et de donner des interviews dramatiques. La dévotion d'Hollywood à l'égard de Hackman était toxique. Ils l'ont chéri lorsqu'il était précieux, mais l'ont abandonné lorsqu'il n'était plus nécessaire. Il y en a eu d'autres que John Hackman. Il a rejoint une longue lignée de célébrités qui ont été des stars hollywoodiennes, mais qui ont fini par être oubliées par l'industrie. Peu de gens savent que Peter O'Toole, l'icône de Lawrence d'Arabie, est mort paisiblement. Burt Reynolds passe du statut de sexe symbole à celui de vieillard vivant dans la pauvreté. L'excentrique Mickey Rourke, qui devait s'éloigner des projecteurs pendant un certain temps, est revenu en triomphe sur le grand écran. John Hackman a incarné la tristesse d'une génération. Ceux qui ont eu le courage de poursuivre leur passion, ceux qui ont refusé de se conformer à un idéal brillant et ceux qui ont vieilli avec grâce. La mort de John Hackman n'a pas seulement entraîné la perte d'êtres chers et de spectateurs. Hollywood lui-même était visé. L'industrie avait l'habitude de créer des personnages emblématiques avant de les piétiner et de les détruire lorsqu'ils ne rapportaient plus assez d'argent, a déclaré Betsy lors de sa dernière conversation avec un membre de sa famille. Même Hollywood ne s'en souvenait pas. Le verdict de John Hackman avait été rendu il y a longtemps, mais son décès a scellé l'affaire. Les magnats d'Hollywood n'ont pas fait une croix sur Gene Hackman du jour au lendemain. Sa lente disparition est le résultat d'une combinaison de négligence, d'abandon et de l'amour le plus pitoyable qu'un ancien monarque puisse connaître. Sans pleureuse, ni trompette pour l'accompagner. John Hackman a quitté ce monde par un morne après-midi. Dans le désert du Nouveau-Mexique où il a passé ses dernières années, personne n'a remarqué le nom de John Hackman sur la carte d'Hollywood, pas plus que la nouvelle de sa mort. Il n'y a pas eu de mémorial national ni de longue file d'attente pour déposer des fleurs et des bougies sur le pas de sa porte. Il n'y a eu que quelques brèves nouvelles et quelques articles superficiels résumant sa carrière. Après la fin de son illustre carrière, Gene Hackman est devenu un nom qui n'existe plus dans la culture populaire. Le mystère des dernières volontés. Au milieu des piles de documents juridiques, des dossiers fiscaux et du testament que John Hackman a laissé derrière lui, des personnes ont découvert différentes informations et histoires qui n'avaient jamais été partagées auparavant. En plus de déterminer ce qu'il adviendrait de son héritage d'1 million de dollars, le testament de John Hackman laissait également plusieurs questions, importantes concernant les choses qu'il avait cachées pendant de nombreuses années. Une partie des actifs inconnus, des investissements qui n'ont pas été mentionnés et des transactions effectuées par l'intermédiaire de sociétés offshore ont contribué à construire un labyrinthe financier que même son avocat privé n'a pas pu démêler complètement. Si un acteur a déjà déclaré qu'il méprisait les riches fraudeurs fiscaux, pourquoi participerait-il à des transactions obscures effectuées en dehors des États-Unis? Avant son décès, il a fait des demandes de révision de son testament, notamment la suppression de certains parents, l'ajout de quelques noms nouveaux pour lui, et même l'octroi de nombreuses sommes d'argent à une organisation non gouvernementale qui n'a pas été nommée. John Hackman s'est éteinte, et sa disparition a laissé derrière elle plusieurs mystères non élucidés. La cause du décès de John Hackman a d'abord été attribuée à la vieillesse et aux difficultés liées à une maladie cardiaque chronique. Cependant, après que des rapports indépendants provenant de nombreux journaux locaux du Nouveau-Mexique ont commencé à propager une idée effrayante. La cause officielle du décès a été modifiée. Il y avait du gaz toxique dans la maison de Hackman.
Le système de ventilation vétuste du manoir contenait une quantité infime de monoxyde de carbone, suffisante pour provoquer l'épuisement et les hallucinations de Hackman, ainsi qu'une détérioration constante de son état de santé. Le fait que ce système ait été examiné quelques mois seulement avant la mort inattendue de John Hackman doit être porté à votre attention. À l'époque, rien n'indiquait qu'il y avait eu des fuites. Est-il possible qu'il s'agisse d'un accident ou pensez-vous que quelqu'un a intentionnellement installé un piège mortel dans le manoir à $1 million? Les secrets financiers que Hackman gardait sont-ils liés à cette mort inexpliquée? Après que Hollywood a décidé de se désintéresser de l'affaire, la police locale a ouvert une enquête, mais tout est resté silencieux. Si Leslie a versé des larmes devant les médias, ce n'est pas seulement parce qu'elle avait perdu son père, mais aussi parce qu'elle avait l'impression d'avoir été trahie. Après plusieurs années de séparation, elle pensait qu'elle et Hackman avaient enfin réglé leurs différends. Le testament final, en revanche, qui était glacial, impitoyable et délibéré, véhiculait un récit différent. Non seulement les larmes coulent lorsqu'une légende est abattue, mais le sang, la trahison et les cicatrices qui ne se referment jamais sont également emportées. Selon John Hackman, si Hollywood était une maison, c'est elle qui en aurait construit chaque brique. Lorsqu'il s'en est allé, Hollywood n'a pas jeté un regard en arrière dans sa direction. Il n'y aura pas de cérémonie commémorative, ni de festival du film en son honneur. On sait que de nombreux jeunes travaillant dans le secteur se demandent entre eux: qui est John Hackman? Hollywood est un endroit où la célébrité et l'obscurité ne sont qu'à quelques respirations l'une de l'autre. Certaines personnes qui avaient autrefois loué Hackman comme une icône vivante se tournent maintenant vers des talents plus jeunes qui sont plus susceptibles d'être exploités. En fin de compte, Gene Hackman, que l'on qualifiait autrefois de roi incontesté d'Hollywood, s'est éteint comme un étranger sur la terre, même qu'il avait construite avec son sang et ses larmes. Il n'avait plus besoin de lui, et sa disparition n'a été qu'une déclaration apparemment insignifiante, enterrée dans une série de divertissements de piètre qualité. Cependant, ces cassettes n'ont jamais été mises à la disposition du grand public. Les secrets de John Hackman l'ont suivi dans la tombe, du moins jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage ou la cruauté de les déterrer. La famille Hackman a gardé le silence. Les médias ont fini par oublier, et les secrets de John Hackman l'ont suivi dans la tombe. Il est possible que ces enregistrements soient rendus publics à l'avenir, et les gens sauront alors que John Hackman n'est pas décédé des suites de la vieillesse ou de la maladie, mais qu'il est décédé des suites des sombres secrets qui l'ont suivi tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas encore le cas. Une fois le rideau tombé, Gene Hackman, le monarque trompé, n'est plus qu'un fantôme dans le monde d'Hollywood. En partant, John Hackman a importé ses vilains secrets dans la tombe. L'entreprise de plusieurs millions de dollars qu'il a laissée derrière lui n'était pas un cadeau, mais plutôt une malédiction de sang que chaque survivant a dû payer avec des larmes, de la méfiance et une agonie qui ne s'est jamais dissipée. Pensez-vous que la mort de Gene Hackman était un accident ou qu'il y avait une sombre conspiration derrière? Les secrets enfouis seront-ils un jour révélés ou Hollywood oubliera-t-il à jamais l'ancienne légende? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.